messieurs, bonjour. Dans le cadre de l'intégration régionale, surtout sous-régionale, les communautés de l'espace CEDEAO vivant au Bénin ont mis en place une union depuis l'an 2000. En 2017, pour être plus précis, en janvier, c'est El Hadj Alpha Boubacar qui préside cette union. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Merci donc de répondre à notre invitation pour partager avec votre communauté cette union que vous présidez donc depuis janvier, comme je viens donc de le dire. 7 mois après votre prise de service, qu'est-ce qui a changé au sein de l'union des ressortissants de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest? Très bien. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. C'est une fierté pour moi d'être aujourd'hui sur votre plateau et pour parler un peu de l'intégration sous-régionale. Vous savez très bien que l'URCEDEAO, l'Union des ressortissants des États membres de la CEDEAO, c'est une union qui a été créée depuis 2000. Donc, 17 ans après, j'ai pris la relève. J'ai pris la relève depuis le 28 janvier 2017, à ce jour. Donc, je pense qu'il y a eu quelques efforts. Il y a eu quelques efforts parce qu'aujourd'hui, vous savez, les communautés n'étaient pas organisées au moment où j'étais arrivé. Donc, il a fallu qu'on mette d'abord des hauts conseils dans les communautés, c'est-à-dire des structures officielles pour toutes les communautés de la CEDEAO. Donc, je pense qu'aujourd'hui, sur les 15 États qui vivent ici indépendamment de celles je veux dire, du Libéria et de la Sierra Leone, je pense que tout est en bonne voie. Il y a d'autres qui ont déjà fini leur structure de base. Donc, ils ont tous renouvelé. C'est-à-dire que maintenant, ils se sont mis en conformité avec ce que nous avons décidé de faire depuis. Alors, quand vous prenez le service en janvier, vous avez souhaité un certain nombre de changements, la cotisation par exemple des membres, l'application des tests communautaires, entre autres. Où en êtes-vous avec ces mesures aujourd'hui? Bien, par rapport à la cotisation, je pense que c'est déjà réglé parce qu'il y a déjà la carte de membre de l'URCEDEAO. C'est déjà intégré dedans. Donc, je pense que tout citoyen de l'espace CEDEAO vivant ici au Bénin qui paye la carte de membre de la CEDEAO, de la carte de membre de l'URCEDEAO, ça a déjà cotisé. Donc, pour cela, c'est déjà réglé. On va commencer à faire les cartes la semaine prochaine. Je veux dire précisément le lundi prochain. Alors, par rapport aux tests communautaires? Voilà, par rapport aux tests communautaires, vous savez, c'était ça, je veux dire, bon, dans les questions qui suivent, peut-être ça va venir. Par rapport aux tests communautaires, le rôle de l'URCEDEAO, c'était quoi? C'est juste d'aider les gouvernants à l'applicabilité des tests sur le terrain. C'est-à-dire que, bon, aujourd'hui, les tests communautaires, on est en train de faire des réunions avec les gouvernants, avec les autorités ici béninoises. Je peux vous dire que même la dernière fois, on a eu à tenir une réunion à l'ambassade du Niger avec le DG de la police, le contrôleur de la police, c'est-à-dire, bon, par rapport à la libre circulation des personnes et des biens. Alors, El Hadj Alpha Boubacar, quel est donc l'objectif principal qui sous-tend la mise en place de cette union? Voilà, c'est ce que je voulais te dire que ça va venir bientôt, que c'est arrivé maintenant. C'est-à-dire l'objectif principal de l'URCEDEAO, c'était quoi? Vous savez que la CEDEAO, la commission de la CEDEAO, elle est à Abuja, c'est pour les gouvernements. Maintenant, l'URCEDEAO, c'est quoi son rôle dans tout cela? C'est-à-dire que c'est d'aider les gouvernants. Les tests qui ont été décidés là-bas au niveau de la commission, voir comment ça s'applique sur le terrain. C'est-à-dire que nous ne voulons plus que la CEDEAO soit la CEDEAO des gouvernants, mais plutôt la CEDEAO des peuples. Mais maintenant, comment arriver à la CEDEAO des peuples? Il faut que vraiment il y ait une union entre les peuples. C'est ça le brassage de quai. C'est pourquoi nous avons créé l'URCEDEAO, qui va créer toutes ces antennes dans les 15 États et qui va être présidé par le bureau de Cotonou. Alors, si c'est le cas, quels sont les problèmes auxquels la plupart des ressortissants sont confrontés dans ces espaces-là? Vous savez très bien que les tests sont là. Les tests communautaires sont là, mais ne sont pas respectés, je vais dire, bon, pour ne pas indexer un ou deux. Je pense que c'est un problème que tout le monde connaît. Ici, sur la libre circulation, on a toujours des problèmes.
On a toujours à l'entrée des frontières et puis maintenant dans les pays. Mais je vais préciser quelque chose. Au Bénin, il y a eu une grande amélioration. Parce qu'aujourd'hui, au Bénin, vraiment, je pense qu'une fois que vous traversez la frontière, vous n'avez plus de problème. Vous n'avez plus de problème, vous n'avez plus affaire à des policiers ni à des gendarmes sur la voie. Vous comprenez? Donc vraiment, si les autres pays peuvent emboîter le cas du Bénin, ce serait très bien. Et quels sont justement vos rapports avec les autorités béninoises? Non, les rapports avec les autorités béninoises, on est très bien. C'est-à-dire qu'on est beaucoup plus attaché à la direction de l'intégration régionale et puis ici, et le ministère des Affaires étrangères. Ouais, donc, pour l'instant, nous n'avons pas de problème avec les autorités du Bénin, mais on a des problèmes avec les autres pays. On a des problèmes avec les autres pays tels que le Togo à l'entrée. Et puis, vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses. Il a fallu que la dernière fois, le président même togolais, qui aujourd'hui est le président en exercice de la CEDEAO, est allé même sur la frontière du Ghana et le Togo pour leur expliquer ce que c'est que l'intégration avant qu'il y ait une flexibilité là-bas au niveau de la frontière. Alors, il y a un véritable problème, mais puisque vous représentez au niveau local la CEDEAO, puisque vous estimez que la CEDEAO basée à Abuja, c'est la CEDEAO des élites, donc des gouvernants, voilà. Et l'URCEDEAO, c'est bien sûr la CEDEAO des peuples. Voilà. Est-ce que vous entretenez quand même des rapports de collaboration avec la CEDEAO et en même temps l'UEMOA? Bon, vous savez, moi, comme vous l'avez dit en tête de votre question, ça fait 7 mois que moi je suis là, mais il y avait eu déjà il y a 17 ans, il y a mon prédécesseur, je veux dire Lamine Cissé, qui a beaucoup travaillé dans l'URCEDEAO. Il a des bons rapports avec la CEDEAO. Il a travaillé avec tous les secrétaires généraux qui ont succédé là-bas à la CEDEAO. Et aujourd'hui, je pense que c'est mon tour de voir les autres. Mais déjà, j'ai fait un pas en rencontrant d'abord l'ambassadeur résident de la CEDEAO à Lomé, le nom de M. Excellence Garba Lampo. La dernière semaine, je suis allé le rencontrer à Lomé pour lui présenter notre structure qu'il a beaucoup apprécié. Il l'a beaucoup apprécié. Il dit que vraiment c'est ça. Si c'est possible, vraiment la CEDEAO va réussir cette fois-ci. Donc nous sommes là. Il m'a parlé d'autres associations telles que Foscao et autres, mais il a préféré vraiment l'URCEDEAO quand on l'a montré la fait signalétique de tout ce que les MNCC ont eu à faire. Et voilà nous autres ce que nous sommes en train de faire. C'est quelque chose qu'il a beaucoup aimé vraiment. Alors à partir de cet instant, comment fonctionne l'Union? L'Union fonctionne très bien. Aujourd'hui, l'Union fonctionne par rapport avec les antennes, mais aujourd'hui, nous préférons d'abord mettre les antennes en place parce que déjà, on a le bureau fédéral qui est ici à Cotonou. Maintenant, le dimanche passé, on est allé mettre le bureau du Togo. Après, on va aller voir l'antenne du Ghana. Et donc, c'est ainsi de suite. Après, on va essayer de mettre les antennes dans les 15 États. Alors, 17 ans après, est-ce que vous pensez que vous avez vu juste en mettant en place une union de cette nature-là? Mais effectivement, s'il n'y a même pas cette union, c'est-à-dire que tout l'effort que les gouvernants ont va être vain, parce qu'aujourd'hui, s'il y a des tests qui ont été élaborés, les tests ont été élaborés, mais comment maintenant les appliquer? Il faut vraiment quelqu'un pour suivre l'applicabilité de ces tests sur le terrain. Mais malheureusement, il n'y en avait pas. Mais si aujourd'hui nous sommes décidés de le faire, je pense qu'on est en train de le faire. Et on fait des rapports aux gouvernants maintenant, quitte à eux de voir est-ce que c'est bien ou c'est pas. Alors, Al-Hadj Boubacar, quelles sont vous aujourd'hui vos perspectives pour cette union? Vous savez, nos perspectives, comme je l'ai dit à l'investiture le jour-là, ce que nous avons tout d'abord, c'est d'abord s'organiser en notre sein même, et maintenant, après ça, mettre les 15 antennes en place, les 15 antennes, les 14 restants en place. Et après ça, vous savez, il y a des journées culturelles que nous sommes en train de faire. Bientôt, il y a la journée de l'intégration qui va commencer en début septembre pour finir en fin août. C'est-à-dire que c'est très important parce que c'est des festivités qui vont se dérouler pendant 2 mois. Et donc, il y aura vraiment le brassage des peuples et que tous les peuples de la CEDEAO vont se rencontrer pendant 2 mois. Et il y aura des manifestations culturelles indépendamment des manifestations sportives. Alors, ces manifestations dont vous parlez sont différentes de la semaine de l'intégration qu'organise l'UEMOA, la CEDEAO à la fois?
Non, nous, c'est l'URCDAO, nous ne sommes pas l'UMOA, nous ne sommes pas l'UMOA, c'est une autre structure à part. Maintenant, l'UMOA, nous avons des rapports avec l'UMOA, je pense, parce que moi, j'ai rencontré le résident de l'UMOA ici par rapport à la charge à l'essieu au moment où il y avait des problèmes. Tu vois, je l'ai rencontré pour qu'il y ait assouplissement et je pense qu'il a bien fait son travail aussi. Quand on est allé, il nous a promis que ça a été fait. Donc voilà, nous, nos rapports, mais maintenant, si l'UMOA fait d'autres activités, c'est des activités indépendantes des nôtres. Alors, à partir de cet instant, quel appel vous avez à lancer à ces communautés, surtout sierra-léonaises, Libéria, qui ne sont pas encore représentées véritablement au Bénin aujourd'hui? Oh, c'est parce qu'eux-mêmes n'existent pas trop ici au Bénin. Ils sont très... Beaucoup plus dans les pays anglophones. Voilà, ils sont beaucoup plus dans les pays anglophones. C'est pourquoi ça nous met mal à l'aise. Mais maintenant, ce n'est pas un problème. On les met souvent avec le Sénégal et autres, où ils sont proches. Et ils vont collaborer ensemble, quoi. L'essentiel, pour nous, c'est le brassage. Il faut que les peuples sachent que vraiment, ici au Bénin, ils sont chez eux. Et partout ailleurs, qu'ils sont chez eux. Voilà ce qui est très important pour nous. Alors, quel est votre dernier mot, par exemple, pour clôturer cet entretien? Pour clôturer cet entretien, moi, je souhaite maintenant, et je lance un appel à tous les ressortissants de la CEDEAO, d'être ensemble et d'être solidaires, et de pousser les gouvernants à faire respecter ce qui a été décidé là-bas au sommet. Donc, c'était pour ça, c'est tout ce que j'ai à dire. Je vous remercie. Voilà, donc c'était El Hadj Issa Alpha Boubacar. Il est le président de l'Union des ressortissants de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, une structure qui œuvre dans le cadre de l'intégration sous-régionale dans l'espace ouest africain. Et nous demandons si cela doit servir d'exemple et donc mérite d'être pérennisé à chacun et à tous. Merci de nous avoir suivis. C'était donc votre émission Entretien du jour sur SICA. À très bientôt.